Vous êtes déjà arrivé à parler, à vérifier quelque chose d'une grande importance, la situation relative au lys des champs. Dans la Bible, on parle dans le livre de Matthieu 6, verset 28, on nous parle de la beauté du lys. On fait une comparaison, un parallèle entre Salomon et le lys, entre l'homme et le lys, pour montrer combien le lys a une grande beauté. Mais malgré, derrière la grande beauté du lys, il y a un mystère qui est caché que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est que le lys, par exemple, le lys des étangs, avant d'arriver à la surface, le lys passe par des épreuves compliquées. Le lys passe par les eaux, par la saleté, donc les eaux sales, les eaux bourbeuses. Le lys passe par la vase, parfois les pierres, parfois beaucoup de pierres qui sont tout autour, jusqu'à ce qu'il va traverser beaucoup des étapes et arriver à la surface, parce que il y a le grand soleil qui est en train de mettre la pression sur lui, en train de produire une attraction, quelque chose qui est en train de se passer dans ce lys. Le soleil est en train de faire pression pour l'attirer vers la surface. Mais quand le lys arrive au niveau de la surface, sa vie ne sera plus pour lui-même, parce que les abeilles vont en profiter pour faire du miel. Ils vont profiter, les oiseaux vont profiter de son nectar. Et les hommes aussi vont profiter du lys, parce que avec le lys, on peut faire l'opium qui va nous aider pour la médecine. Les maladies seront traitées grâce à ce lys. Vous allez trouver qu'en dehors de cela, il y a aussi le lys aussi est utilisé pour atténuer les douleurs. Donc le lys a une grande importance malgré les difficultés. C'est la même chose avec un chrétien. Un chrétien passe parfois par des épreuves compliquées, des difficultés, de l'adversité, beaucoup de situations difficiles. Malgré les épreuves, le problème que vous êtes en train de rencontrer, les difficultés, mais il y a la pression de l'Esprit, Dieu qui est en train de vous attirer pour quelque chose, pour accomplir des grandes choses avec vous. Avec vous, Dieu est capable de faire ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Vous voyez, malgré les épreuves, voilà pourquoi le chrétien ne vit pas pour lui-même. Vous allez trouver que non, la plupart des chrétiens qui sont passés par des situations très difficiles, vous voyez que non, les maladies, des attaques, la pression des gens, l'abandon des gens, la pression de la vie, vous devez passer par des obstacles, le rejet de la société, toutes ces choses-là, c'est pour forger quelque chose, le caractère. Le caractère, c'est quelque chose de précieux. Et le caractère ne s'acquiert pas simplement comme ça. Ça s'acquiert par les épreuves. Vous passez par des situations difficiles. Vous êtes forgé par le feu, parce que c'est ce feu des difficultés que vous rencontrez qui fera de vous quelqu'un d'extraordinaire. Et vous n'allez plus vivre pour vous-même. Vous allez être quelqu'un qui doit servir dans la société. Vous allez être un modèle pour les autres. Vous allez avoir la capacité de relever les gens qui sont rétrogrades, parce que vous êtes passé par des situations difficiles. Vous allez aider les gens qui sont dans la maladie, parce que vous êtes passé par là. Vous êtes comme le lys. Le lys, et sa beauté n'est pas pour lui-même, mais c'est pour vivre pour les autres. Un chrétien, la vie éternelle, ce n'est pas pour vivre pour soi-même, mais c'est pour vivre pour les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous continue à vous donner la force de résister